Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, nous nous sommes quittés sur une séance qui nous permettait d'importer un CSV, un fichier CSV, qui est plutôt propice à la manipulation de grandes quantités de données. Aujourd'hui, on va se concentrer sur des classeurs Excel, comment les importer, et, donc réaliser des notebooks avec, faire des présentations sympathiques. Cette séance est plutôt destinée, on va dire, pour des professeurs de lycée et de collège, des professeurs de mathématiques, puisque là, on ne peut pas, dans un fichier Excel, c'est assez compliqué quand même de manipuler quelques centaines de milliers de données. Donc voilà, alors pour ce faire, on va rechercher sur Internet des sites d'open data qui nous permettent d'utiliser des données open source, sans que ça pose le moins de problèmes, notamment dans ce genre de contexte. Et moi, j'ai privilégié le site du gouvernement, DataGouv. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le voici, le voilà. Et donc là, j'ai fait un choix qui est plutôt dans le domaine de l'éducation et de la recherche. Voilà, et puis bon, j'ai regardé un petit peu les fichiers auparavant et je me suis arrêté sur celui-ci, l'évolution de la dépense intérieure d'éducation. Moi, je l'ai déjà téléchargé, je vous le montre, c'est celui-ci. Alors, il y a plusieurs onglets. On va voir d'ailleurs comment avoir accès à des onglets en particulier. Voilà, tab 1, graph, tab 3. Alors aujourd'hui, on va travailler avec l'onglet tab 3. On va voir comment procéder. Donc on ouvre le notebook Python. J'ai créé, alors attendez que je ne me trompe pas, c'est ici. J'ai créé un notebook que j'ai intitulé, que j'ai nommé Excel. Et puis j'ai créé les imports, même si aujourd'hui on n'aura besoin que de Pandas, pour pouvoir commencer à travailler sur notre fichier. Alors, donc on va créer, comme la dernière fois avec le CSV, on va créer un data frame que je vais appeler data éducation, educ. Donc ça ressemble beaucoup à la dernière fois. Je vais utiliser la bibliothèque Pandas avec son alias. Et là, cette fois-ci, on va utiliser comme fonction grid Excel. Alors, pour pouvoir, je ne l'ai pas encore utilisé jusqu'à présent, mais au fur et à mesure, on va apprendre quelques petites astuces de codage, ou enfin, en tout cas de manipulation du notebook. Pour pouvoir utiliser l'outil d'autocomplétion, vous appuyez vous écrivez les premières lettres, pas forcément d'ailleurs, de la méthode ou de la fonction que vous recherchez, et vous appuyez sur la touche d'abréviation, et puis vous recherchez le fichier, la méthode que vous voulez utiliser, et vous appuyez sur la touche entrée. Ensuite, alors moi j'ai renommé, alors il faut le mettre au bon endroit, hein, une nouvelle fois, vous devez commencer à avoir l'habitude de bien placer vos fichiers, les fichiers externes qu'on utilise dans les notebooks. Moi, je l'ai renommé dépenses. Alors là, si j'appuie sur la touche tabulation, normalement, il doit donner la liste de certains mots-clés, mais aussi des fichiers qui sont présents dans le dossier courant. Et moi, c'est celui-là, dépenses éducation XLS. Et en second argument, là, c'est le nom du fichier. En second argument, je vais lui donner le nom de l'onglet. Alors l'onglet, je retourne. Il s'appelle tab 3. Donc,
Je l'appelle, pareil. Alors là, je pense que la touche tabulation, elle n'y peut rien, la pauvre. Tab 3. Et ben, on va voir ce que ça donne déjà. On va, on va afficher dans le notebook donc notre data frame, data educ. Hop, il est bien là. Voilà, je lance. Alors, bon, je vous remontre à nouveau le fichier d'origine. Alors j'ai fait le choix, je fais le choix de ne pas modifier le fichier d'origine. Je ne touche pas aux fichiers Excel, qui sont ma base de travail. On va modifier uniquement l'affichage dans le notebook. Donc là, il y a des choses qui sont un petit peu embarrassantes. C'est les 3 premières lignes. Moi, c'est le tableau qui m'intéresse, c'est les données du tableau et les intitulés de chaque colonne. Les dernières lignes m'intéressant pas beaucoup non plus. Alors, regardez, quand on ne fait pas très attention, qu'on lance de manière brute l'affichage, bon, vous voyez, il y a les premières lignes qui sont... Il y a des unnamed, bon, voilà, il ne sait pas reconnaître les noms des colonnes, etc. Donc là, c'est pas terrible. Alors, ce qu'on va faire, alors je vais copier ça. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de supprimer les 3 premières lignes. Et donc de démarrer par la première. Alors pour ce faire, je vais faire appel à un paramètre de... Alors, où suis-je de la fonction readExcel. Ce paramètre, c'est skip rows, qui dit... Alors, skip rows, qui dit à quelle ligne on commence l'affichage. À quelle ligne on commence l'import du classeur Excel. Alors là, en l'occurrence, vu que la première ligne se numérote 0, je veux commencer à numéroter à partir de la 3. L'affichage à partir de la 3. Pardon. Donc là, je mets 3. Alors, on va voir ce que ça va donner. Alors, c'est mieux. C'est mieux, mais alors qu'est-ce qui va pas? Donc il va à la ligne parce que ce qui est à partir de la ligne 7 n'est pas top. En plus, il répercute des not number. Alors justement, les not number, qui vont être très fréquents lorsque vous allez importer un fichier Excel, un classeur Excel, un tableur Excel. Je vais vous montrer la façon de les supprimer. Mais auparavant, on va quand même se débarrasser. On va se débarrasser de l'indexation 0, 1, 2, 3. Alors on va lui dire d'indexer au niveau de cette première colonne. Donc on va utiliser un autre paramètre qui est index call. Alors là aussi j'utilise la touche tabulation, mais même le égal, c'est formidable. Et là, je vais démarrer. Alors non, la colonne, l'indexation n'est pas considérée comme colonne. La première colonne c'est la numéro 0, donc j'indexe la numéro 0. Je relance. Et là, bon, ça continue de s'améliorer. Mais bon, il y a encore des not number, NaN, donc ça signifie not number. Bon, c'est pas terrible. Alors, pour finaliser notre travail, je reste là. J'utilise une méthode des data frames qui est drop, mais un drop particulier qui va être, alors déjà j'appelle le data frame, c'est celui-là, c'est drop NA, NA comme not number, le voici, vous voyez, il y en a d'autres. Et donc là, je lui dis de supprimer toutes les lignes qui contiennent des not number. Ça va faire du vrai nettoyage. Et en plus, je vais lui demander de remplacer le data frame par celui qui sera modifié. Pour ce faire, j'utilise le paramètre inPlace et je le mets à true. Le voilà. Voilà, bon, on va voir ce que ça va donner. Voilà, bon, alors ça dépend de la taille de l'écran. On n'a pas tout sur une seule ligne.
on doit pouvoir... Alors non, ils n'ont pas disparu, les note number. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Qu'est-ce qui va pas? DataEduc. Ah, DataEduc. J'ai pas mis le bon nom. Pourtant, j'avais... Hop. Et là, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, on l'a presque... Bon, alors, il y a moyen de s'arranger pour avoir tout sur une seule ligne. On le fera une prochaine fois. Et donc, voici notre data frame, déjà propre, et sur lequel on peut commencer à faire tout un tas de calculs qu'on effectuera lors des prochaines sessions. Voilà, eh bien écoutez, je vais vous quitter. On va mettre notre petit jingle, si je le trouve. Il est très difficile d'accès en ce moment. Et puis je vous dis à la prochaine fois.